Mon podcast IMO. Merci pour votre fidélité à mon podcast IMO, le seul podcast quotidien, 7 jours sur 7 et sur toutes les plateformes de podcast sur l'immobilier en France. Nous sommes une nouvelle fois avec Bruno Rouleau. Bonjour Bruno. Bonjour Fred. Vous êtes porte-parole de Inenfi, un réseau de courtiers, et régulièrement vous êtes avec nous pour répondre à une question simple en 3 temps. La question du jour, c'est quoi Bruno la différence entre hypothèque et caution? Je vous explique, je suis allé voir ma banque pour un projet immobilier. Mon conseiller m'a parlé assez rapidement des différents coûts et puis il a évoqué une caution en garantie. C'est quoi exactement une caution? La caution, les gens ont un peu idée parce qu'ils l'ont peut-être utilisé à d'autres titres. La caution, c'est l'engagement qu'une personne autre que vous porte à garantir vos engagements au cas où vous ne pourriez plus rembourser. Voilà. En clair, c'est quelqu'un qui payera à votre place si jamais vous êtes défaillant. Cette notion de garant, elle existe dans plein de domaines. Comme je vous disais, les gens ont peut-être plus l'habitude de l'entendre sur une garantie de loyer, sur une garantie pour un prêt véhicule, etc., etc. En matière de prêt immobilier, le terme caution recouvre plusieurs situations. Il existe en effet des organismes qui se portent caution, tout simplement parce que l'emprunteur fait partie d'une corporation ou elle a des accords au niveau de son entreprise avec un organisme spécialisé. C'est vrai par exemple dans l'éducation nationale, dans la PHP, etc., etc. Donc, c'est souvent ce terme-là que le vocabulaire des banques utilise. Mais c'est vraiment le plus souvent le vocabulaire que les banquiers utilisent. C'est un raccourci pour désigner à ce moment-là ces organismes-là. Mais il y a aussi les organismes de cautionnement mutuel qui sont des organismes qui se portent garant, c'est leur métier, d'emprunteurs dans le cadre d'un projet en contrepartie d'une cotisation qui vont payer au début et puis qui sera parfois restituée, parfois pas, au terme du crédit ou au moment de son remboursement. Ça va dépendre de l'organisme. Très bien, merci Bruno, mais j'avais pourtant cru comprendre que les garanties en matière de crédit immobilier s'appelaient plutôt des hypothèques. C'est pas ça? Il y a une différence? Oui, il y a une grosse différence, mais l'hypothèque est une autre forme de garantie, tout comme le privilège de prêteur de denier, qui sont des termes un peu abscons pour la plupart des personnes, mais ce sont des formes de garantie sur les prêts et notamment sur les prêts immobiliers. Alors, l'hypothèque et toutes ces formes déclinées sont des garanties de ce qu'on appelle réelles, c'est-à-dire qu'elles portent sur un bien immobilier, sur un logement, sur un actif immobilier. Tandis que la caution est une sûreté dite personnelle en termes de droit, c'est-à-dire que c'est une personne qui se porte garante pour l'autre, comme je l'ai expliqué jusqu'à présent. Donc les différences, elles sont nombreuses, juste au-delà simplement de la nature juridique qu'on vient d'évoquer. Dans le cas d'une hypothèque, l'inscription, elle est faite et enregistrée auprès d'un organisme par le notaire. Ce qui veut dire que le notaire va protéger la personne qui prête et qui prend l'hypothèque parce que si jamais un jour quelqu'un vend le bien, le notaire sera informé, ça sera inscrit et il va donc devoir dédommager avant tout le prêteur qui a une garantie là-dessus. Tandis que sur cette hypothèque, si jamais vous faites une levée, donc pour pouvoir désintéresser, vous allez avoir des coûts. Vous avez des coûts à l'inscription et vous avez des coûts à la levée. Cela dit, ce n'est pas des coûts qui sont sur ce qui reste dû, mais sur le montant qui a été enregistré à l'origine. Donc, il peut y avoir parfois des montants pas prévus et donc des coûts assez élevés. Du côté de la caution, on a dit tout à l'heure qu'elle pouvait éventuellement restituer ou pas, ou partie de ce qui avait été versé à l'origine. Ce n'est pas le cas de toutes les sociétés de cautionnement mutuel, mais certaines le font. Ce qui veut dire que l'argent que vous avez versé, même s'il y a eu l'érosion monétaire entre-temps, il va peut-être en partie vous être restitué, notamment s'il n'y a pas eu d'incident de paiement. Et puis surtout, le gros avantage, c'est que la caution, c'est un enregistrement de gré à gré entre personnes, ça passe pas devant un notaire, en tout cas pas pour celle-là, et ce qui veut dire que si jamais vous remboursez par anticipation, vous n'aurez pas de frais de levée de garantie puisque c'est simplement la caution qui va s'arrêter. Donc il y a des intérêts non négligeables à passer par une caution dans un certain nombre de cas. On parle donc de garantie si ça devait mal se passer. Mais moi, j'ai l'intention que ça se passe bien, a priori. Du coup, est-ce que j'ai le choix, Bruno, dans la décision de la garantie que la banque va me proposer? Fred, je vous souhaite de toute façon que ça se passe bien pour plein de choses, mais c'est sûr que de son côté, la banque, elle n'est jamais certaine au début que tout se passera bien, surtout que sur la durée moyenne des prêts immobiliers en France, on est plus près aujourd'hui de 21 ans, ce qui est quand même une durée relativement longue, même si on sait que la durée réelle de détention est plus courte, mais en tout état de cause, la banque, elle ne peut pas estimer totalement la part de risque qu'elle va porter sur vous au moment de la durée totale du crédit. Donc la question qui va se poser sur la garantie, c'est pas simplement lié à ça, c'est pas simplement un risque de défaillance.
Ça peut être aussi une stratégie. Si vous avez annoncé à votre banquier tout de suite que le bien, vous n'allez pas le garder pendant très très longtemps, plutôt que de négocier les indemnités de remboursement anticipé, comme on l'avait eu dans une précédente émission, le choix de la caution peut être intéressant puisqu'il n'y aura pas de frais et pour peu qu'il y ait effectivement une partie restituée sur le fonds de garantie, dans ces conditions-là, vous allez même récupérer un peu d'argent. Deuxième chose, c'est que si jamais on a des opérations qui sont imprévues, là aussi, peut-être que le sujet de la caution va lui donner plus de souplesse que si jamais il y a la garantie hypothécaire qui, elle, sera de toute façon inscrite pour la durée initiale du crédit. Et notamment, je parlais de la modulation de crédit dans une précédente émission également. Cette modulation va permettre de raccourcir la durée du crédit, mais si la garantie hypothécaire est prise sur la durée initialement prévue du crédit, vous n'allez pas gagner là-dessus. Il va falloir attendre qu'il y ait une échéance plus un an, l'échéance initiale plus un an. La caution est beaucoup plus souple. Donc, caution hypothèque, pas le même combat, c'est plutôt une question de situation et de projet que vous avez. Merci pour vos explications, pour votre éclairage, Bruno Rouleau. Merci Fred. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Inenfi, un réseau de courtiers. Vous avez répondu aujourd'hui à cette question. C'est quoi la différence entre hypothèque et caution? Vous retrouvez sur mon podcast IMO d'autres épisodes que nous avons pu enregistrer ensemble, d'autres réponses concrètes à des questions que nous avons posées. Et on vous retrouve évidemment bientôt pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes de podcast et sur Internet sur mysweetimo.com. À bientôt. Mon podcast IMO.